Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un duo d'artistes 100% féminin. Naïma Frank, autrice, compositrice, interprète montréalaise d'origine haïtienne. Elle allie le R&B alternatif et s'inspire du pop. En 2022, elle a sorti son premier album, Petite fille devient grande. On reçoit une autre autrice, compositrice, interprète, Pascale Leblanc. Elle trouve son inspiration dans son enfance passée à Port-au-Prince, sa terre natale, et associe harmonieusement le français, le créole, les guitares folk québécoises et les percussions antillaises. Bienvenue à nos VIP, bienvenue au Mosaïque Club! Mosaïque Club, le VIP des artistes. Bonjour les filles, comment ça va? Tellement bien. Tellement bien! Ouais, ça va bien. Oui! Moi, je vous ai préparé un beau petit menu pour vous qu'on va regarder ensemble, OK? Là, à notre gauche, il y a des cocktails pour les plus audacieux. OK. À notre droite, des mocktails, pas d'alcool. OK. Puis ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que chaque drink est associé à une question que vous allez vous poser. Donc, faites bien votre choix. Ah, vraiment? Oui. OK. Donc, le choix qu'on fait va déterminer les questions, c'est ça? Exactement. OK. OK. Moi, je pense que j'ai choisi. Je pense que je vais... Ouais, mais tu sais, comme... Mais je pense néotrad. Néotrad. Je file néotrad. Numéro 12. Parfait. Exact. Moi, j'irais plutôt avec Soca. Soca. Le numéro 9. Es-tu sûre? Je suis sûre. D'ailleurs, vous connaissez tous les deux, hein? On s'est croisés régulièrement. De temps en temps, on se connaît pas beaucoup, mais on se croise. Oui! Ouais, c'est ça. On n'a jamais eu la chance, en fait, de s'asseoir puis se parler. Puis de jaser, fait que là, c'est comme un ça parfait tombe bien. moment. Oui. Vous allez avoir tout le temps pour jaser. D'ailleurs, pendant que moi, je vais préparer vos drinks, les questions sont ici. Naïma, voici ta question que tu vas poser à Pascale. OK. Une fois qu'elle a répondu, tu vas pouvoir poser la question à Naïma. Moi, je vais aller préparer vos drinks. Amusez-vous, jasez. Je reviens. Ah! Ouh! OK. Je me rappelle... Oui, OK. Alors, ma question pour toi, Pascale, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu as commencé le métier? Wow, grosse question. Mais en fait, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le fait que j'amenais un son qui était métissé, qui mélangeait avec de la chanson francophone. Puis ça, on dirait que ça surprenait. Parce que ma musique, elle se situe vraiment en deux genres, tu sais. Ouais. Fait que de chanter en français, mais d'amener des rythmes antillais en dessous. Puis au niveau plus de l'industrie, si on veut, c'est un peu toutes ben, moi, j'ai vraiment vécu le changement là, de cap, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire comme... Le changement, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà été signée par une compagnie de disques, tu sais. J'ai vécu ça. Puis après ça, de faire le switch vers... Maintenant, je suis une musicienne indépendante, puis je fais tout moi-même, tu sais. Fait que ce shift-là, il n'a pas été évident. Mais je te dirais que j'en tire plus de positif que de négatif, en fait. Ça m'a permis d'aller probablement beaucoup plus loin artistiquement que ce que j'aurais eu la possibilité de faire avec une compagnie de disques. OK, mais c'est intéressant parce que, tu sais, étant artiste indépendante, puis veux pas, tu sais, des fois, quand tu vois en parallèle d'autres artistes qui, eux, évoluent avec une maison de disques et tout, c'est sûr que des fois, tu te dis, bon, est-ce que je donne tout ce qu'il faut, puis j'essaie de formater mon art pour essayer de séduire les maisons de disques, puis d'y aller. Puis d'entendre des fois comme un discours comme ça, c'est genre, peut-être que dans le fond, je fais le bon choix de juste comme oublier les maisons de disques, puis de focusser sur ce que je veux, puis que ma musique aille rejoindre les gens qu'elle a besoin de rejoindre. En fait, que je me fasse pas dire, tu devrais écrire... Moi, pour vrai, je me suis déjà fait dire, tu devrais écrire... chanson d'amour, là, l'amour entre un homme et une femme, puis là, ça, ce serait cool. OK. Moi, je suis comme, non, j'ai pas le goût. C'est pas ça que j'ai envie d'exprimer, tu sais. Ouais. Merci de ton honnêteté aussi. C'est le fun d'avoir, c'est ça, une réponse transparente, puis pas une réponse toute faite. Bof. Ouais. T'en auras pas des comme ça avec moi. C'est à mon tour? Oui, vas-y, pitch-moi. Oh, ouais. En quoi ton art symbolise-t-il une mosaïque? Oh boy! OK, la question symbolique. OK, je vais dire ce que moi je pense.
parce que je sais pas si c'est ce que le Festival Mosaïque perçoit, mais tu sais, je pense que ce qui est intéressant, c'est que je fais partie d'une nouvelle génération, si on veut, d'artistes, mais aussi de jeunes qui est né à Montréal, au Québec, avec des parents d'origine haïtienne. Fait que ça fait en sorte que on commence à voir, ou en tout cas, je pense que c'est important de voir la voix des jeunes de deuxième génération, où comme on se sent haïtien, mais on se sent aussi très, très, très québécois, ce qui n'est pas le cas avec nos parents qui sont arrivés ici. Fait qu'on a une vision de « je me sens québécoise, je me sens aussi haïtienne, j'ai quelque chose à dire ». Puis on est de plus en plus, tu sais, des jeunes de cette génération-là, puis on veut prendre notre place, puis on veut contribuer à, mettons, la culture québécoise actuelle. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, je pensais à la musique québécoise, puis je me disais pas, je me voyais pas forcément, puis je me dis pas « ah, je vais faire de la musique québécoise ». Tu sais, je me disais « un jour, je vais faire de la musique, puis whatever ». C'est tout. Puis maintenant, c'est comme « wow ». C'est fou de me dire que je fais partie de la musique québécoise en 2024-2023. Puis ça m'avait vraiment frappée l'année passée. Puis plus j'évolue dans la musique, plus je me dis, genre, je fais de la musique québécoise. Puis à chaque fois, je me reprends, puis je suis comme, wow, c'est le fun, c'est moi. Puis genre, whatever, tu sais, Isabelle Boulay. Puis si on regarde le Québec sur les 100 prochaines années, ben c'est le fun de me dire, OK, partie. Oui, c'est ça. Mais là, il y a comme une réconciliation où au départ, je voulais. C'est pas que je voulais pas faire partie de la culture québécoise, mais je pense que je me sentais rejetée puis exclue. Fait que, tu sais, étant jeune, je me disais, ah, ben j'ai donc bien hâte d'aller aux États-Unis puis de faire de la musique parce que là, peut-être que ça va être plus accepté que, mettons, ici, où de toute façon, ben je fais pas partie de ce gang-là. Puis maintenant, c'est comme, je me sens en paix puis j'ai envie d'en faire partie pour qu'après, mettons, les plus jeunes aient aussi envie de, ben ouais, man, je fais partie de la culture québécoise puis autant moi que Isabelle Boulay, que Paul Piché, que Offenbach, tu sais, des trucs de même, puis que ça rend ça autant de valeur, tu vois. Excusez, un petit problème de grenadine. Oh là. Comment ça, il en manquait? Ben, il en manquait. Ah, toi aussi, t'en as dans ton drink? Oui. J'espère que c'est à votre goût. Ah, mais On se fait un petit cheers? Oui. Ah, les chanceux. Cheers à distance, I guess. Alors. Tantôt, vous avez dit que vous connaissiez, là, mais vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés dans des activités à Mondial l'année dernière, puis cette année aussi. Principalement. Ben moi, j'ai pas ce souvenir. Ouais, ce souvenir, on dirait que j'ai l'impression qu'on s'était vus au festival à Mascouche, fait Grande Tribu. Oui, je aussi. pense. Oui, aussi. Oui, aussi, c'est ça. On a jasé là, on a jasé. Moi, je me rappelle, on s'est vu au Gamic aussi cette année. C'est vrai. Et le Ça gala. fait pas longtemps. Finalement, on s'est rencontrés, Ouais. je pense, 4-5 fois dans des événements, puis à chaque fois, on se salue. On se voyait, tout ça, tu sais, on c'est se ça. voyait. Ouais. Puis évidemment, au Festival Grande Tribu à Mascouche, Ouais. parce que je travaille là-dessus aussi, Ouais. avec la Sodame, tout ça. Puis, puis c'était bon. Puis les gens avaient vraiment aimé ce que tu avais fait. C'était chouette. C'était le fun. Est-ce que vous aimez ça, vous regardez quand vous performez, ou c'est quelque chose que vous êtes comme, oh mon Dieu, je déteste. Moi, je sais qu'il faudrait que je le fasse. Dans le sens, des fois, c'est nécessaire de se regarder. J'ai comme peur. Puis je suis comme, ah! Puis je veux pas regarder ça. C'est quoi? Vaut mieux tard que jamais. Ah oui. C'est pourquoi. Oh non! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se regarder? Oui! On va se regarder. Je me sens pas bien. On va se découvrir. Mais là, je veux pas te faire violence. Je vais commencer par Pascal. OK. J'allais tout voir, tomber tout serait sous moi. Des mots d'amour couchés sous moi. On vit la pluie était tout sous Yeah! Oh, bravo! Je voudrais savoir, il y a beaucoup de personnes dans ce clip-là. Oui. C'est qui? Qu'est-ce qui représente pour toi? C'est des amis de ma nièce OK. que j'ai dit, je fais une vidéo, puis j'aimerais ça avoir une gang de jeunes comme ça autour, puis ils sont venus. Elle a dit, je vais t'organiser ça, ma tante. Appeler ses amis, tout ça. Puis le pire, c'est que la journée qu'on a fait ça, elle avait la COVID, fait qu'elle pouvait pas y être.
Fait que ses amis, je les connaissais pas, fait que je les ai accueillis. Puis Wow. c'était pendant un shooting qu'on faisait, des clips vidéo. Oui, oui, oui. Puis c'était super le fun. Puis cool. c'est ça, c'était juste à la guitare comme ça. Puis sur cet extrait-là, on voit pas, mais il y en a un autre où ce qu'eux, ils chantent la chanson puis ils l'apprennent. Puis c'est vraiment cool. Wow. tu sais, ils sont tout jeunes. puis- C'est beau parce que, comme, tu rayonnes. Tu sais, t'es au centre, puis là, ils sont là, ils t'écoutent, Merci. puis genre, t'es là avec ta guitare, puis il y a comme une grâce, puis une Ouais. douceur, puis c'est pas Oh. beau. Absolument, c'est magnifique. gentil. Tu pensais que tu allais t'en sortir? Non. Petit, j'ai le mal de vivre. Je veux ton cœur, ton corps, j'ai ton âme en otage. Je suis si beau, si frais, au fond je me hais. Tu es mon eau, ma source de vie. Je veux être ton homme, ton roi. Je veux que tu me donnes tout de toi. Tu es la reine de mon cœur, différente, tu viens d'ailleurs. Et quand tu pars, c'est un espoir. Mais tu vas où? Bravo! Oh, c'est tellement nice. Bravo! Ah. Bravo! Puis j'aimerais que tu me parles aussi de l'importance pour toi de raconter les choses en images. Parce que c'est très imagé. Oui. Ce que tu fais? Oui. Ben écoute, je pense que je suis de la génération qui a vécu avec les vidéoclips, puis qui a grandi là-dedans, puis j'ai toujours voulu comme... C'est ça, illustrer un peu parce qu'on dirait que quand j'écris, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, j'imagine l'histoire, puis là, je l'écris, mais il y a aussi... j'ai comme la chance de collaborer avec des belles personnes qui ont des super bonnes idées aussi. Fait que le réal, Laurent Malo, avec qui qu'on a jasé, tu sais, il amenait des idées, j'amenais des idées, puis on dirait que lui aussi m'a aidé à mettre en image l'histoire que je voulais raconter. Puis des fois aussi, il y a des doubles sens, puis j'ai peur que ça passe mal ou que c'est pas clair. Fait que le mettre en image, ça vient comme concrétiser un peu ce que je voulais dire à la base. Après, c'est le fun aussi parce que tu peux laisser aussi le téléspectateur comme interpréter. Absolument. Puis, mais C'est quoi le double sens? Disons que t'aurais eh ben eu là, peur qu'on... là, je te dirais qu'il y a comme... Pas qu'il y en a pas tant, mais des fois, le monde, ah mon Dieu, mais là, ça t'est-tu vraiment arrivé? Tu sais, ça va-tu? Je suis comme, ben là, relax, c'est une chanson, tu sais, puis je laisse les gens imaginer le double sens, puis j'aime pas trop comme expliquer comme ça. Eux, ils peuvent partir dans leur Absolument. imagination. Bon puis, point. Ouais. Ouais. Souvent, on se fait demander ça. Hein? Ça veut dire quoi, telle parole? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu... ouais. Puis, tu sais, les gens, ils pensent vraiment que si t'écris ça, c'est parce que c'est vraiment... Parce que tu chantes au jeu, que tu l'as vécu, puis tout. Mais des fois, c'est une fiction, puis... Moi, j'aime bien aussi l'idée que les gens, et la chanson t'appartient plus, puis ils apprennent, puis ils l'interprètent comme ils veulent. Exact. Puis, Bon, vous avez rempli un questionnaire et vous avez tous les deux répondu que la cause qui vous tenait le plus à cœur, c'était la protection des enfants. Ben non! My God! Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je veux dire, tous les enfants, ou même ceux qui crient, ou... Ouais. tous les enfants. Tous les enfants. Ouais, ouais. Ah ben écoute, moi je pense que en plus d'être musicienne, j'ai une formation en intervention, en relation d'aide, j'ai travaillé en santé mentale, en dépendance. Avec les enfants, j'ai jamais voulu travailler avec les enfants. Puis je voudrais tellement être capable, mais je suis hyper sensible à la cause des enfants, à ce qui arrive aux enfants. Je trouve qu'on fait pas assez attention aujourd'hui de tout. Je pourrais t'en parler pendant des heures, là, tu sais, que ce soit ce qu'on voit à la télé, les images, mais dans les familles, tu sais, quand on dit que les enfants vivent de l'anxiété, c'est comme, il y a quelque chose là où si les enfants tout petits font des crises d'anxiété, puis qu'on doit consulter, puis c'est parce que, wow! J'ajouterais aussi que, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des adultes en santé mentale puis en dépendance, puis je pourrais dire 99,9%, quand ils te racontent leur enfance, quand ils te racontent, c'est souvent des choses, pas toujours, parce que, bon, il y a aussi des facteurs génétiques, tu sais, on oublie trop à quel point l'enfance doit être protégée, puis... Sur ces beaux mots, je vous ai préparé un petit plateau. Youpi! Un petit plateau bleu Oh boy! à la couleur du Québec. Oh! Et Wow! je voudrais savoir, c'est quoi votre souhait pour le Québec de demain? Ben, on en a parlé un peu tantôt, mais
c'est sûr que moi, ça me touche quand même beaucoup parce que je fais partie de la communauté, de la diversité, blablabla. Mais pour moi, tu sais, le Québec de demain, c'est d'être à l'aise à côtoyer des gens de comme différentes cultures, puis d'aborder peut-être des discussions que pour l'instant on dit pas. Tu sais, il y a beaucoup de non-dits des fois. Oui, plus de diversité, mais pas que culturelle. Ça peut être de genre, ça peut être de tout, puis qu'on ose ouvrir la porte à la différence, tu sais, puis à faire sentir tout le monde bien. Je t'écoute parler, puis c'est comme si c'est moi qui parlais. C'est comme si c'est moi qui répondais, parce que c'est exactement ce que je pourrais dire. Tu sais, le Québec a besoin vraiment de redéfinir ou d'accepter le fait que ça évolue, puis que les gens qui viennent d'ailleurs, ce qu'ils apportent aux Québécois, ce n'est que de la bienveillance, puis une richesse, puis ce qu'on prend des Québécois aussi, c'est une richesse pour nous, puis c'est cet échange-là qui fait que le Québec est ce qu'il est aujourd'hui. Quand on pense québécois, bien qu'on ait le réflexe de dire, bien québécois, ça peut être quelqu'un qui a les traits asiatiques et qui parle français, puis qui parle français. Tu sais. Moi, j'insiste là-dessus parce que je pense aussi que ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Tu sais. C'est... Ouais, puis ben je sais pas si en ce moment il y a tant une atmosphère de peur autant qu'avant, mais tu sais qu'on soit plus en confiance parce que les gens issus de la diversité, on aime le Québec, tu sais. C'est pas genre, hey, je veux imposer, mais tu sais, on a du plaisir puis on veut faire partie de la culture québécoise puis on veut nous aussi, je sais pas moi. Mettre de l'avant Maurice Richard puis dire que c'était donc bien le meilleur joueur de hockey. Puis, tu sais, on veut embarquer là-dedans dans la gang. Fait que c'est plus de pas avoir peur puis de faire, OK, c'est ça. Tu sais, au secondaire, tu sais, bon, je sais pas si tout le monde faisait ça, mais les profs, tu sais, nous faisaient lire un peu de tout. Puis, on en a lu justement des Michel Tremblay puis fait que justement, ça nous crée un sentiment d'appartenance puis on a envie de... Mais ça passe par ça, tu sais, ça passe aussi par la musique québécoise. Tu sais, moi, ce qui fait que je joue de la guitare aujourd'hui en chantant en créole, c'est parce que j'ai écouté beaucoup d'harmonium, tu comprends? C'est comme... Je suis arrivée d'Haïti ado, puis j'ai fait comme « Oh, mais c'est génial cette musique, tu sais. » Puis là, j'ai pris ma guitare, puis je voulais jouer du harmonium. Tu sais, on fait partie, on est viscéralement québécois, mais avec une petite plus-value qui vient d'ailleurs. Puis, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Vous avez été extraordinaire, touchant. Pascal! Je vous laisse ici, hein? Mais c'est pas fini, restez ensemble. Eh oui. Finissez vos shooters, vos verres. Je vous laisse en paix. À bientôt. C'est le fun de jaser parce que, tu sais, on se voit comme tout le temps. On n'a jamais le temps. Oui, je trouve que tu as comme beaucoup de sagesse. Puis des fois, je trouve qu'il n'y a pas ce mariage entre, mettons, des générations différentes. Puis c'est le fun de voir, genre, c'était quoi tes challenges, justement, comme... Parce que si tu fais de la musique pour plaire à du monde ou ce que tu penses qu'ils vont aimer, tu sais, ce sera pas vraiment ce que tu as eu le goût de faire, tu sais. Si tu gardes ça en tête, je suis pas inquiète. Je me dis que j'ai un destin. Pourquoi tu me fais du bluff si tu m'embrasses? Dis-moi pourquoi tu m'envoies un texto? Pourquoi est-ce que tu continuerais à me pécho? Et détruire tous mes héros, bitch, amigo. Êtes-vous paresseux ou juste heureux? Au fond de moi, s'il faut d'y croire, dis-moi pourquoi. Pourquoi êtes-vous paresseux ou juste heureux? Au fond de moi, s'il faut d'y croire, dis-moi pourquoi. Pourquoi êtes-vous paresseux ou juste heureux? Au fond de moi, s'il faut d'y croire, dis-moi pourquoi.